Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Je vous retrouve dans l'ambiance vacances parce que je fais nos valises aujourd'hui. En fait, j'ai débuté il y a 2 jours, j'ai fait toute la valise de Todd. Puis aujourd'hui, je vais mettre mes vêtements dans ma valise. Mais avant, naturellement, je voulais le faire avec vous. Je vais apporter un chapeau. C'est un chapeau de chez Nine West que j'ai acheté, je pense, l'année passée pour un voyage justement dans le sud. Alors, j'avais fait la même chose pour tous les vêtements de Todd. Je les avais tout installés sur cette pôle-là. Je trouve que ça va vraiment bien, une pôle comme ça nous sort de notre garde-robe. Et puis quand on a justement là, à faire du tri, que ce soit du tri pour justement préparer pour une semaine de vacances, 2 semaines de vacances, ou que ce soit pour juste faire du tri, un peu comme je l'ai fait dans ma série de vidéos. Tu sais, j'ai analysé mes pantalons, j'ai analysé mes maillots, j'ai analysé mes hauts. Alors, je trouve que ça va vraiment bien. C'est pas très cher, quelque chose comme ça. Celui-là, c'est à Chloé. Le mien, il est dans la chambre de Zachary parce que justement, Zachary est en révision de sa garde-robe, voir ce qu'il fait, ce qu'il fait plus. Tout est installé sur la pôle jusqu'à ce qu'il ait fait le tri. Et puis moi, bien, j'ai pris celle de Chloé qu'elle avait achetée chez Ikea, vraiment pas trop cher. Ça se démonte, ça peut se ranger sous un lit, ça peut se ranger dans une garde-robe. Puis quand on en a besoin justement pour faire du tri, c'est vraiment commode. J'ai tous mes vêtements derrière, j'ai les vêtements que je vais porter pour quitter, c'est-à-dire mes vêtements de voyage, mes vêtements pour être dans l'avion, pour l'aller et pour le retour. Et puis j'ai toutes les tenues là, que je veux porter, soit des tenues de jour, des tenues de soir, mes tenues de plage parce qu'on s'en va dans un endroit où il fait chaud. Le sac de plage que je vais apporter, c'est un sac de plage que Chloé m'a donné. Elle l'a reçu d'une compagnie, je ne sais pas quelle compagnie. Ça dit Sun Sea Salt. Je ne sais pas de quelle compagnie elle l'a eu. Elle me l'a offert. Il est d'excellente qualité. Je ne savais pas à quel point il était de bonne qualité jusqu'à ce que je m'adonne à les regarder dans les magasins récemment, compte tenu que je savais qu'on allait en voyage. Par curiosité, voir les sacs. Et les sacs sont de tellement piètre qualité. Et puis, il y a un grand prix, je trouve, beaucoup trop pour des sacs de plage. Celui-là, il est en beau coton, en belle toile. Il y a même tous les côtés en genre de cuirette. 2 belles grosses cordes, puis il est quand même assez gros. Je vais peut-être me servir de ce sac-là comme sac de voyage dans l'avion. J'ai jamais fait ça, prendre un sac de plage pour mettre mes effets là, que j'ai dans l'avion. Mais je pense peut-être le faire cette fois-ci, compte tenu que je vais porter mon sac à main. J'apporte mon petit sac à main de chez Michael Kors parce que c'est mon sac usuel. Et puis, il est très convenable, autant de jour que de soir. Alors, c'est le seul sac à main que je vais apporter. Carry-on, c'est-à-dire une petite valise à roulettes. Là-dedans, on place une tenue de rechange. Au cas où nos valises ne se rendraient pas, on veut être capable le lendemain d'être capable de porter une tenue, porter un maillot, avoir des sandales. Naturellement, on ne met pas de liquide là-dedans parce que les quantités de liquide sont très limitées. Tous nos liquides, on les place dans nos valises régulières. Mais au niveau du petit carry-on, c'est ça. On a chacun une tenue. Tout ce qu'il nous faut là, pour faire une journée au cas où nos bagages seraient retardés, on ne sera pas pris au moins. Donc, ce que je vais probablement faire, c'est de prendre ce sac-là comme sac à main. Je vais mettre mon petit sac à main à l'intérieur, puis des petites choses que moi j'aime avoir à portée de main, soit un livre pour dans l'avion, des petites grignotines à manger, des petites choses simples, mon passeport à porter, tout ça. Et Todd, lui, aura un sac, aussi un genre de sac à main, plus masculin que le mien. Et puis là-dedans, lui, il va mettre laptop, tout ce qui est nécessaire, mais aussi tout ce
qu'on doit sortir à l'accueil, qu'on doit sortir là pour la vérification. Parce que si on met les laptops dans les valises, dans le carry-on, il faut constamment ouvrir le carry-on, sortir le laptop, sortir tous les fils, sortir toutes les bébelles qui vont avec. Tandis que si c'est dans un sac à main, c'est beaucoup plus facile pour passer aux sécurités quelconques. Ceci étant dit, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est principalement mes tenues, mais je tenais quand même à juste faire une petite introduction sur comment je m'organise pour le départ. Ce que je vais porter pour voyager, pour l'aller, même si on s'en va en voyage dans le sud, j'aime quand même être bien mise pour voyager, surtout pour l'aller. Donc, ce que je vais porter, c'est ma jupe noire. Je vous en ai parlé pour celles qui me suivent sur ma chaîne régulièrement. La noire et blanche, malheureusement, elle est trop grande pour moi. Donc maintenant, je suis limitée à porter la jupe noire. Maintenant, elle me fait beaucoup plus ajuster, elle m'avantage beaucoup plus. Tandis que la noire et blanche que j'ai adorée, mais maintenant, elle est trop grande, trop longue, beaucoup trop de tissu, elle m'avantage plus. Donc, autant je l'ai aimé, je l'ai porté probablement tous les voyages qu'on a fait, mais maintenant je vais changer, je vais porter la noire, elle est tout belle. Je vais la porter avec un chandail à manches courtes dans la couleur de rose. Par-dessus tout ça, bien, je vais porter mon veston dans la couleur de blanc cassé qui est très léger. Ça me permet d'avoir un petit par-dessus pour voyager, ça me permet d'être bien mise, confortable, comme je l'aime. Et puis ce veston-là, bien, c'est le summum des vestons, je l'adore, c'est de chez Ivanka Trump. Et puis c'est ce que je vais porter comme tenue. Comme souliers, je vais porter mes nouvelles sandales de Birkenstock. Ça fait très bien avec ma tenue, ça lui donne toute une autre allure, beaucoup plus tendance, beaucoup plus stylée. J'adore ça, je suis vraiment heureuse de cette tenue-là. Je trouve qu'avec les souliers, là, ça change vraiment tout. Ça fait pas madame du tout, ça vient donner tout un autre style à ma tenue. Donc on va avancer jusqu'au retour parce que je vais revenir. À un moment donné, je vais revenir. Au bout de 2 semaines, je vais revenir. Je pense porter cette tenue-là. Ces pantalons courts-là, ils sont de chez Club Monaco. Je pensais qu'elles étaient trop grandes. En fait, oui, ce que je vous disais dans une des vidéos où j'ai analysé les pantalons, il y a du tissu devant, oui, mais pourquoi je trouvais qu'il y avait autant de tissu, c'était qu'avant, j'avais un surplus de poids et puis j'avais toujours l'habitude de porter mes chandails par-dessus mes pantalons, par-dessus mes pantalons courts, justement. Et cette fois-ci, ce que j'ai fait avec ça, je l'ai essayé. Je l'ai essayé avec ce genre de chemisier-là, mais sans manche. Il y a juste une petite manche comme ça qui arrive par-dessus. Je vais être tout bronzée, ça va être la fin du voyage. Je vais avoir plein de chaleur à l'intérieur de moi, donc je vais avoir encore chaud. Et puis, ce que j'ai pensé faire, c'est de porter le chemisier à l'intérieur de mes pantalons courts avec une ceinture. Et toujours avec mes sandales Birkenstock. Je pense que c'est probablement ça que je vais porter. C'est plus sûr que ça va être ça qu'autre chose. Donc, je me suis occupée d'aller et de revenir. Maintenant, qu'est-ce que je vais porter en vacances? On va commencer par les maillots. Donc, pour les maillots, parce que principalement, on s'en va pour être au soleil, pour être au bord de la mer, pour être en vacances, pour être en congé. Alors les maillots, c'est la première chose justement que je vais mettre dans ma valise. Claude et moi, notre préférence, c'est pas de faire plusieurs heures d'affilée à la plage. Habituellement, on n'y va pas le matin. On prend notre temps, on va déjeuner, on se promène un peu. Moi, je vais marcher tous les matins avant que le soleil se lève complètement. Donc on fait des petites choses comme ça autour, on se promène un peu, puis c'est surtout après le dîner que là on se dirige vers la plage. Encore là, pas plusieurs heures à la fois, on n'aime pas les deux, on n'aime pas s'étendre là pendant de longues heures puis prendre vraiment un coup de soleil.
Todd aime un petit peu plus ça que moi. Ça lui fait beaucoup de bien, ça lui amène un grand bien dans son corps physique. Moi, c'est à peu près tout le contraire. Si je peux avoir un endroit un petit peu plus ombragé, le fait que je vois le soleil, que je vois la mer, ça c'est déjà beaucoup pour moi. Mais en plein soleil, sur une chaise, toute une journée, ça me plairait pas. J'adore marcher sur le bord de la mer. Bien souvent, je laisse Todd s'étendre sur une chaise, là. Puis des fois même, il va dormir. Puis moi, je vais partir marcher d'un côté de la plage, de l'autre côté de la plage. C'est vraiment ma préférence. Donc, j'apporte mon maillot de chez La Vie en Rose que j'adore. Je suis allée et puis j'ai ajouté à mon maillot que vous avez vu là, dans les autres vidéos où j'ai fait le tri. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne pour cette vidéo-ci, bien, je vous invite à aller voir ma vidéo où j'ai fait le tri dans mes maillots. Et bien celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur du moment par rapport au maillot. Je trouve qu'il m'avantage bien. J'ai eu des belles recommandations de Émilie à propos des maillots. C'est vraiment intéressant à lire là, dans la barre des commentaires comment faire pour trouver le maillot qui nous convient. Donc merci beaucoup Émilie pour ça. Et puis en tout cas moi c'est celui-là mon coup de cœur. Et puis bien j'ai acheté la petite jupette. Il y a une histoire par rapport à ça que je vous raconte très rapidement. Pour la fête des mères qui était très récemment, Todd a fait penser à Chloé que c'était la fête des mères et puis que ça prenait un cadeau pour maman. Mais maman ne veut plus de cadeaux pour les occasions qui sont des occasions décidées pour qu'on aille et puis qu'on fasse des achats par rapport à une fête quelconque. Je veux continuer de célébrer, mais surtout les anniversaires, c'est comme ça que je veux célébrer. Mais là, Chloé est allée, pareil, acheter la petite jupette qui allait parfaitement avec le maillot. Elle est douce comme de la soie. C'est vraiment, vraiment léger. C'est doux, ça va bien respirer, tout ça. À ce moment-là, j'étais dans mon grand tri. Elle m'avait même acheté un chapeau dans le blanc et bleu qui allait justement bien avec cette collection-là. Et à cette époque-là, là, j'étais dans mon grand tri. J'étais vraiment dépassée par tout le ménage, par tout ce que j'appartenais, comment c'était difficile pour moi de prendre des décisions, de me débarrasser de choses, de garder ou pas garder, ou est-ce que je porte ou je porte pas. J'étais vraiment dépassée à ce moment-là. Donc j'ai dit à Chloé, c'est préférable que tu le retournes au magasin. Je n'en ai pas besoin, j'ai beaucoup, beaucoup de choses. Mais quand j'ai fait mon grand tri, puis que je me suis mise à analyser tout ça, et puis c'est un peu à la même période qu'on a décidé qu'on allait en voyage, là, j'ai commencé à repenser à ce que Chloé m'avait choisi. Je trouvais ça parfait. On peut le mettre à la taille, on peut le porter ici, elle est très longue. Je peux le détacher, ça vient à pleine grandeur, à peu près carré. Je peux la mettre sur une chaise, s'il y a du beau vent, là, tout ça, ça s'envole au vent. C'est vraiment magnifique. Donc, j'ai décidé d'aller l'acheter au bout du compte. Et pauvre Chloé avait retourné son cadeau. Mais c'est tout comme si c'était elle qui me l'avait donné parce qu'elle l'a tellement bien choisi. Franchement, vraiment bien choisi. Le chapeau, je ne l'ai pas repris. J'en ai pas besoin d'un deuxième chapeau. J'en ai un. Et puis, je porte ça seulement en voyage. J'ai absolument pas besoin de deux chapeaux. Déjà, un chapeau, c'est dur à gérer. Il faut que je le mette dans ma main et puis tout ça. Mais pour ce qui est de la petite jupette, elle avait vraiment, mais vraiment bien choisi. C'est du même bleu, dans la même collection. C'est doux, 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 doux. Donc, je l'adore. Donc, lors de ma visite chez La Vie en Rose, il y avait un spécial. On en achetait un, on avait l'autre à 50%. Donc, j'ai acheté celle-là. C'est une petite robe de plage aussi, très douce. Si vous avez écouté mes vidéos sur les maillots, vous avez vu que je me suis défait de par-dessus qui était absolument pas confortable, qui était en nylon. Pas confortable, des mauvais achats. Celui-là, c'est pas du tout un mauvais achat. Il est doux, il est en petit coton. Je peux le porter sur les épaules comme ça. Je peux le porter à col rond aussi. Les manches sont magnifiques, sont féminines, sont légères. C'est vraiment, vraiment
féerique finalement, hein? Féerique pour marcher au bord de la mer, pour aller dîner. Vraiment, ça va être un beau plus. Je n'en avais pas, sauf un, mais un, c'était pas assez. Je me dis un deuxième, ça sera pas trop. Avec la petite jupette bleue, c'est vraiment parfait. J'ai apporté le maillot dans le rose. Je ne vais pas vous reparler de tous mes maillots parce que je l'ai fait dans le grand tri. Celui-là, je l'ai réessayé. Il me fait bien, il me va bien, je l'apporte. J'apporte aussi celui-là avec la jupe déjà à même le maillot, la petite culotte et puis le soutien-gorge. Tout fait bien. J'apporte la petite jupette rouge. Je vous dirais qu'au niveau du haut, ici, j'ai perdu du poids. Hein? Naturellement, je n'ai pas gardé mon poids là. Je l'ai perdu un peu partout. Et là, inclusivement, la petite, le petit haut, là, il est un peu grand, mais il fait pareil. Et j'apporte aussi celui-là dans le blanc. Le haut, je l'ai enlevé, je l'ai mis de côté parce que je me suis rendu compte qu'il y avait la couture était un peu défait, donc je veux vraiment m'assurer de refaire la petite couture. C'est juste la petite couture là, pour attacher derrière. Je suis très capable de faire ça. Je vais juste la recoudre pour la solidifier. Elle est dans le bleu, donc j'apporte ça comme maillot aussi. J'ai quand même plusieurs maillots, mais on est là 2 semaines. Je porte un maillot tous les jours, donc j'aime bien avoir de la variété. Je les ai, donc j'en profite et puis je les apporte. La petite jupette que je porte pour aller marcher, celle-là, je la porte pratiquement tous les matins. À l'occasion, si je marche un tout petit peu plus tard, des fois, je vais tout de suite mettre mon maillot puis je vais aller marcher en maillot pour que Todd se prépare puis qu'après, on puisse soit descendre pour se promener un peu ou quoi que ce soit. Mais la plupart du temps, c'est ce que je porte pour marcher. De marche, je vous montre tout de suite les petites baskets, les petites espadrilles que je vais porter. Ce sont des petites espadrilles que j'ai achetées de la marque Skechers. Et je les ai lavées, elles sont toutes belles, toutes propres, prêtes pour le voyage, très légères, je suis très confortable dedans. C'est avec ça que je marche au bord de la mer, je marche pas le matin pieds nus, je marche le jour pieds nus au bord de la mer, mais le matin je m'offre une marche quand même assez rapide, donc je veux des espadrilles, puis je marche aussi assez loin où c'est vraiment bien tapé sur le bord de la mer pour être capable d'avoir une bonne vitesse. Donc, les petites baskets s'en viennent. Ce que je vais porter principalement au bord de la mer, le jour, quand je vais être en maillot, quand je vais être en petite tenue du matin, par exemple, ce sont ces sandales-là que j'ai depuis un bon temps. Mais je les aime tellement. C'est les sandales que je réservais pour le spa. Mais là, quand j'ai fait le ménage de mes sandales, tout ça, j'en ai éliminé qui me convenaient plus, qui étaient trop vieilles, qui me faisaient mal aux pieds, qui ne m'adonnaient pas aux pieds, tout ça. Et puis j'ai gardé celle-là. Donc c'est les sandales que je réserve pour porter avec mes maillots. Elles sont encore très bonnes, elles sont très douces, sont en bon état. Donc je voyais pas la justification de m'en acheter d'autres. Je vous dis pas que j'ai pas zioté pour voir si j'arrivais pas à trouver quelque chose qui aurait pu me plaire, mais je n'ai rien vu, rien m'a tapé l'œil, donc je vais continuer d'utiliser celle-là jusqu'à ce qu'elle soit, qu'elle rende l'âme, comme on dit. Pour le moment, j'amène celle-là. Je vais vous montrer quand même assez rapidement, je ne veux pas trop m'étaler, les tenues que je porte le matin ou les tenues que je porte le jour par-dessus mon maillot habituellement, mais je pense que ça va être principalement les tenues que je vais porter le matin. Le matin, quand je m'habille pour aller déjeuner, c'est ça, je vais marcher, ensuite je reviens à la chambre, rencontrer Todd, on s'en va ensemble. Je prends ma douche habituellement après avoir marché, puis là, on va déjeuner ensemble. Pour nous, c'est un moment vraiment particulier. On adore déjeuner au bord de la mer. Bien souvent, on a eu beaucoup de chance et puis on a des endroits où on peut manger le matin au bord de la mer. Je vous dirais que c'est pour nous l'activité, une des activités les plus préférées qu'on a.
Donc, j'ai des petites robes réservées au déjeuner, au jour. Donc, j'ai celle-là dans le bleu turquoise, qui est aussi un par-dessus de maillot, mais très légère, en lin. Je l'aime beaucoup. J'ai celle-là ici, aussi en lin, que je vais repasser là-bas. Je ne repasse pas ici. Premièrement, pour le voyage, ça se froisse. Et puis, une fois arrivé là-bas avec l'humidité, bien, ça froisse au complet dans les bagages. Donc, habituellement, je repasse tous mes vêtements. La plupart des vêtements qui ont besoin d'être repassés, je les repasse là-bas. Donc, celle-là, elle a été lavée, mais pas repassée. Et puis, bien, c'est ça, elle est blanche comme ça avec le collier. Ensuite, celle-là, c'en est une que je redécouvre, que je n'avais pas portée en quelques années parce que j'avais pris du poids et puis, tu sais, elle ne me faisait plus nécessairement. Mais là, je la redécouvre. Elle est en parfait état dans le bleu et le blanc cassé. Je vais avoir beaucoup de plaisir à la porter. Celle-là, c'est une robe aussi en lin qui s'attache avec une bonne ceinture au devant. Très confortable, robe parfaite de jour pour déjeuner. J'ai à porter celle-là que j'ai commencé à porter chez nous. C'est la robe qui est devenue ma robe de maison. Les autres, je les ai éliminées, mes vieilles robes. Et puis, c'est celle-là qui maintenant qui est ma robe de maison. Et puis, je vais l'amener dans le sud. Elle est très confortable, en lin aussi. Elle s'attache avec une petite ceinture là autour. Je peux vraiment venir définir ma taille un petit peu plus. 1, 2, 3, 4, 5 robes de jour, 5 robes de matin. Naturellement, je vais devoir les reporter. Mais j'ai autre chose. Là, vous allez voir que peut-être des fois le matin, ça sera peut-être ça que je vais porter. Mais principalement, habituellement, c'est des petites robes légères comme ça que j'aime porter. Toujours pour le jour, j'ai des petites choses ici un peu comme mélangées. Ces petites culottes courtes-là, je pensais les éliminer. Je les ai essayées, je leur ai donné une chance, je les ai essayées. Oui, elles sont courtes, mais elles me font, puis elles me font quand même bien. Je suis confortable dedans. Ce qu'il faut que je fasse attention aussi avec celle-là, c'est qu'il y a une petite ceinture comme ça qui s'attache. Puis déjà là, ça fait un surplus de tissu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai porté, pour l'essayer, là, j'ai porté avec un petit t-shirt. Et puis le t-shirt rentré dans le short. Là, ça faisait bien. Juste rentrer au devant, je laisse le reste un peu lousse. Et puis, je sais que ça va faire plaisir à mon mari que je les porte. Et puis, vu qu'elles ne sont pas inconfortables, bien, ça va me faire plaisir aussi de les porter. Elles sont toutes neuves. Je les avais à peine portées, peut-être une fois, 2 fois, tu sais, ça a été à peine porté. Donc, j'ai décidé de les garder puis de les réserver au voyage. En tout cas, compte tenu que là, elles me font. J'ai affiné un petit peu de ma taille, donc elles me font. Ça va être quelque chose que je vais peut-être porter le jour parce qu'elles sont très, très, très légères. Comme je vous ai montré, là, un t-shirt blanc. C'est quelques t-shirts blancs que je me suis acheté de chez Zara. Je suis toujours à la recherche de t-shirts blancs. Là, j'avais celui-là de chez Calvin Klein. Et puis, je le lave, je le porte, je le lave, je le porte, je le lave, je le porte. Donc, à un moment donné, il vient vieux. Ça prend pas de temps. Le blanc vieillit. Je m'attendais pas de rentrer dans des t-shirts de chez Zara. Habituellement, au niveau des t-shirts, ça m'allait jamais. Là, imaginez-vous que j'ai pris tous des chandails de taille médium. J'ai constaté là, dans mon grand tri qu'il y avait beaucoup de vêtements qui me faisaient plus parce que j'achetais toujours des tailles larges pour les chandails, puis même extra larges des fois. Donc ça m'avantage plus, c'est trop grand. Donc là, j'ai pris médium et puis ça me fait bien. Des petits chandails pas chers, celui-là 9 $. Comme je disais à Chloé, il était aussi bien de me le donner. Puis en plus, c'est un chandail que je trouve très beau, très joli, pas trop transparent. En tout cas, puis moi qui cherche toujours des chandails, quand j'en trouve un qui me fait bien, je l'achète et puis ça prend longtemps avant que j'en trouve un autre qui va bien m'aller. Et puis là, j'en ai trouvé 3. J'ai pris celui-là aussi que les manches différentes un petit peu. Le tissu est très beau aussi. Celui-là, il était un tout petit peu plus cher, mais celui-là aussi, c'était presque donné. C'était 15 $. Donc, c'est ça pour les chandails blancs et les petites culottes courtes. Ensuite, j'ai d'autres culottes courtes aussi que j'avais probablement achetées à peu près en même temps parce qu'elles étaient de la même taille. Je les ai réessayées. Elles me font.
Oui, elles sont courtes, mais on est quand même en vacances, on est quand même en voyage dans le sud. Je m'en vais pas dans la rue avec ça, je m'en vais pas magasiner avec ça. Elles me font bien, elles sont confortables, elles sont toutes neuves ou presque neuves, avec des lignes noires sur les côtés. Je les aime, elles sont légères, donc je vais les porter. Avant que je trouve mes t-shirts, là, j'étais comme en pénurie de t-shirts. Je me disais, qu'est-ce que je vais bien mettre? J'avais celui-là que j'avais acheté l'année passée chez Winners avec les épaules ouvertes comme ça. Mais il est de taille extra large. Il est beaucoup trop grand. Je me disais, tu sais, au pire, je vais le rentrer comme pas mal au devant. Mais il me fait pas bien. Il y a trop de tissu. Il est trop grand. Je trouve ça vraiment regrettable. Parce que ça, je l'ai acheté sur la fin de la saison. Si je l'ai mis une fois ou deux, c'est beau. J'avais prévu de l'apporter, mais je vais peut-être l'éliminer parce que je ne veux pas trop apporter de choses. Et puis, pour porter justement avec des petits pantalons courts comme ça, les petits jeans, je me disais, ben, je peux peut-être porter ce chandail-là qui est quand même assez ample. Parce que, tu sais, quand on porte une petite culotte... c'est assez serré au bas, c'est la même chose quand je porte des leggings. Bien souvent, je porte un haut un peu plus ample. Tu sais, ça fait compenser un peu. C'est la même chose si on porte un chandail très moulant. Bien, souvent, on va essayer de pas porter du moulant aussi vers le bas. On va essayer de compenser un petit peu. Donc, justement, je pensais peut-être celui-là, mais je suis encore en hésitation, je vous dirais. Je vais peut-être juste apporter des t-shirts. J'en ai un autre là que je vais vous montrer, puis peut-être pas celui-là non plus. Bon, ça a eu l'air beaucoup, mais ça ne l'était pas. C'est deux chandails à manches courtes, une paire de culottes courtes dans le jeans et une paire de culottes courtes dans le blanc. Peut-être que les t-shirts blancs, ça va être suffisant. J'ai aussi un t-shirt dans la couleur de jaune comme ça. Je trouve que ça fait assez soleil. C'est peut-être ça que je vais décider de mettre, soit avec les petites culottes courtes blanches ou avec les culottes courtes en jeans. Je pense que je vais me limiter à ça. Pour ce qui est des chandails un peu trop grands, je vais les laisser de côté. Je pense que je viens de décider, là, ça va être suffisant ça. Donc là, j'arrive avec mes tenues de soirée. Je vous ai fait une vidéo sur mes robes de soirée. Je m'étale pas, j'y vais rapidement. Celle-là, elle me convient bien. Je l'amène pour une robe de soirée. Ensuite, celle-là, une robe en jeans que j'aime bien porter pour les soirées. C'est une robe de soirée et non une robe de jour pour moi. Je pourrais la porter de jour avec une petite sandale décontractée, tout ça, mais j'aime la porter en soirée pour un look différent. Celle-là, je l'amène, celle tout en dentelle que j'adore. Ensuite, la petite bleue qui s'attache avec la ceinture à la taille dans un genre de petit satin. Ensuite, ça, je vais l'amener. Je pensais peut-être pas l'amener, mais je me suis dit, je vais au moins m'amener quelque chose qui est un peu sur le chaud. C'est pas que c'est très chaud, là, ça, c'est très léger, c'est très confortable, mais on sait jamais, il peut y avoir une soirée, il peut y avoir quelques soirées même où il pourrait faire frais, donc je pense que je vais apprécier avoir quelque chose comme ça. C'est mon long romper, là, à manches, à pantalon long, à jambes longues, avec la ceinture qu'on met à la taille. Donc, ouais, ça, pour les soirées, peut-être. Peut-être que je le porterai pas, mais au moins je l'aurai. Ensuite, j'ai deux robes que je ramène en voyage cette année. Des robes dites des robes soleil, là, des robes à bustier. J'ai un soutien-gorge dans le noir, donc les deux sont assez foncés pour que je puisse porter ce soutien-gorge-là avec. Celle-là, elle est très flottante, tout ça, avec un beau bronzage. Ça pourra probablement être très joli. La même chose pour l'autre que je vais profiter aussi. Peut-être le jour, peut-être le soir. C'est pour ça celle-là, je vous les montre un peu à part. Les autres, je sais assurément que ça va être en soirée. Mais ces deux-là, peut-être le jour.
Peut-être qu'on va aller se promener un tout petit peu en ville. C'est des tenues que je vais probablement apprécier porter. Ça me fait quand même beaucoup de choses, mais on est là 15 jours. Et puis en 15 jours, bien, j'ai besoin de m'habiller. J'aime m'habiller aussi, j'ai plaisir à m'habiller quand on va dans le sud. Tu sais, ici, on travaille, donc on travaille, tout ça. Les sorties sont assez limitées. On fait du camping, mais ça, c'est un autre genre de sortie. Mais vraiment des sorties pour être bien habillé. C'est vraiment en voyage qu'on arrive à le faire beaucoup, finalement. Oui, c'est beaucoup, mais là, j'ai choisi d'amener ma petite jupe blanche parce que oui, elle me fait. Elle est un peu sur le lousse, mais c'est pas grave parce que des fois, aussi le matin ou des fois en après-midi, ou tu sais, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié porter en voyage. Donc, je l'ai amené. Compte tenu que j'avais pas beaucoup de haut, j'avais pensé porter le petit chandail que j'ai comme ça, noir, à col en V. J'aime pas tant comment il me fait. C'est un extra large, mais il n'est pas fait très très large. Je le porte par-dessus la jupe. C'est pas un style que j'adore particulièrement, mais ça peut me dépanner, ça peut être très confortable, ça peut être même dans la chambre d'hôtel. Ma jupe, elle est tellement confortable là, que c'est un confort quand on a eu peut-être un petit peu trop de soleil. On aime être dans des vêtements vraiment, vraiment doux, vraiment confortables. Donc, j'ai choisi de me l'amener un petit peu comme une sécurité. Pour terminer, je vous passe rapidement, mais je m'amène un châle. Encore là, on ne sait pas quel genre de température il peut faire. Des fois, il y a des grands vents, il y a des pluies qui, des fois, peuvent durer plusieurs jours. Donc, un châle comme ça que je peux mettre par-dessus à peu près n'importe quoi. Il est dans une couleur assez unie. Ça peut vraiment me dépanner. Ensuite, pour les autres, je vous évite là toute la démonstration, mais je m'amène quelques petites robes de nuit, quelques pyjamas, donc j'en ai peut-être, je vous dirais, 3 ou 4, des petites tenues de nuit. La plupart, vous les avez vues, mais je vais m'arrêter ici parce que j'ai déjà parlé beaucoup, donc il ne faut pas oublier non plus. Mais ce que je voulais venir ajouter, c'est que les petites tenues de nuit, elles sont aussi importantes en voyage que chez nous. D'une part parce qu'encore là, on a eu du soleil, puis moi, j'aime toujours porter des vêtements doux la nuit, par-dessus des fois un trop plein de soleil. Et puis, bien, on est là en tant que couple pour se retrouver, pour être intimes ensemble. Donc, j'aime ça avoir quelques petites tenues qui sont différentes de ce que je porte chez nous. Donc, pour célébrer pleinement en vacances, pourquoi pas? Je vais finir avec les souliers. Les souliers que je vais porter, je prévois peut-être les porter avec 2 tenues. Je n'avais pas montré celle-là. Celle-là, je vais la porter. C'est une robe qui peut être pas mal portée à toutes les saisons. Elle n'est pas chaude, mais elle peut être portée à d'autres saisons que l'été. Si je ne la porte pas en voyage, je ne la reporterai plus jamais, cette robe-là. Donc, je me suis dit, je vais voir comment l'ambiance va être. On s'en va sur une petite île. Je vous en ai parlé l'autre fois. On s'en va à Cayo Largo. C'est une toute petite île. L'ambiance d'une île, c'est pas l'ambiance... c'est pas l'ambiance d'ailleurs, c'est très intime, une petite île, c'est très simple. Je m'en vais pas là non plus pour faire un défilé là, nécessairement. Je vais voir comment c'est. Je m'habille pas pour les autres, je m'habille surtout pour moi. Je m'habille aussi pour faire plaisir à mon mari. Ça, je me dis, c'est une combinaison gagnante, mais je vais voir l'atmosphère, je vais voir si c'est peut-être trop habillé. Je vais décider de pas la porter, mais c'est à cause des manches, hein, ça lui donne beaucoup ça lui donne beaucoup de grâce, ça lui donne beaucoup d'allure. Avec les souliers hein, que je vous ai présentés de chez Kylie, Kendall and Kylie. Alors, c'est le duo parfait. Donc, je me
promets de la porter avec ces souliers-là si je décide de la porter. Puis j'ai prévu de porter ces souliers-là avec cette jupe-là qui est vraiment pas très longue, mais je pense que ça va donner vraiment belle allure. Je porterai pas ça tous les soirs, comme je vous disais, ces souliers-là, ils sont très hauts. C'est vraiment pas des souliers pour marcher là, longtemps. Puis souvent le soir, on aime aussi prendre des marches. Mais cette soirée-là, je me la réserverai là, quand on va soit un souper à la carte ou quelque chose comme ça. Je pense que le style va être beau. Hein, avec le jeans et puis ces souliers-là. En tout cas, ça va assurément plaire à mon mari. Ensuite, pour la plupart de mes tenues de soirée, je vais porter ces souliers-là. Comme par exemple avec la robe en dentelle, je vais porter ces sandales-là dans le doré. La même chose pour ma petite robe dans le bleu avec ces sandales-là, ça va être super. Pour la plupart de mes autres tenues, à moins que je décide de porter là, pour certaines petites tenues de jour, peut-être avec des petites culottes courtes, peut-être que j'oserais peut-être porter les sandales comme ça. Mais plus souvent qu'autrement, je vais porter les Birkenstock que j'ai déjà beaucoup de plaisir à porter. Elles sont tellement confortables. J'ai déjà eu tellement de compliments quand je suis allée chez Zara. Il y avait 2 dames là, qui étaient en amour avec mes sandales. Mais déjà, là, j'ai beaucoup de plaisir à les porter. Je les adore. Ça change toutes mes tenues, ça change tout le style de mes tenues. Je peux pas voir que je les aimerai plus l'année prochaine. Je pense qu'ils vont être encore tendance. Ici, on est un peu, je vous dirais, pas en retard, mais on est un peu après. Parce que là, c'est très tendance en Europe. Vous avez été nombreuses à me le dire aussi. Puis je l'ai vu là, sur Instagram, tout ça. Alors, je pense que l'année prochaine, ici, ils vont être à point. Là, je suis un peu avant-gardiste avec. Je les adore. Oh, je les aime tellement, là. C'est tellement bien investi l'argent que j'ai dépensé. Ils sont confortables, ils sont belles, ils sont stylés. Je vais m'arrêter ainsi. Je vous montre rapidement ma valise. C'est une valise de chez Samsonite. Elle est grosse comme ça. On en a 2. La mienne est de cette couleur-là. Celle de Todd est dans le noir avec une bordure dans cette couleur-là, si je ne me trompe pas, ou dans le brun aussi. Et puis, ce que je fais, bien, c'est que je viens tout rouler mes vêtements. Il n'y a pas une valise pour Todd puis une valise pour moi. Principalement, oui, mais on s'assure, ça c'est vraiment très important parce que souvent il y a des valises qui se font perdre, il y a des valises qui sont retardées. Donc c'est important de partager les vêtements quand on voyage à 2. Un petit peu de vêtements à Todd dans ma valise, un petit peu des vêtements à moi dans la sienne. S'assurer qu'il y a de la crème solaire dans les 2 valises. Vraiment là, de réfléchir à si on perd une des 2 valises, est-ce qu'on est correct? Moi, c'est toujours comme ça que je réfléchis. Si on perd elle, est-ce qu'on va être correct pour notre voyage? C'est-à-dire, on a quelques maillots, on a des sandales, on a de la crème solaire, on a, tu sais, un petit peu pour nous dépanner si on arrive qu'à être obligé de vivre avec une seule valise. On ne se le souhaite pas, mais on se prépare juste au cas. C'est ce que j'avais à vous présenter. C'est certain que je pourrais vous faire des vidéos de long en large, tout ce que j'apporte dans mon petit carry-on, tout ça. Je le ferai peut-être éventuellement. Pour ce voyage ici, c'est ce que j'avais à vous présenter, les tenues que j'apporte. Comme vous avez pu voir, 4 ou 5 tenues de jour, 4 ou 5 tenues de soirée, 4 ou 5 maillots. Hein? Ça tourne à peu près dans le 4 ou 5, je vous dirais. Et puis une tenue pour l'aller, une tenue pour le retour. Hein? Puis ensuite de ça, bien les sous-vêtements. Et puis penser aux sous-vêtements qui agencent les vêtements qu'on a par rapport aux couleurs, tout ça. Important de prévoir ça. Et des tenues pour la nuit. Et puis le tour est joué, un chapeau, un sac de plage et voilà! Merci beaucoup de m'accompagner. Je vous amène avec moi dans mon cœur pour les fidèles et les loyales abonnés. Je vous amène avec moi dans mon cœur.